On continue aujourd'hui l'histoire du roi Chitraketu. Alors, je vous rappelle le contexte, c'est Parikshit, le héros du Bhagavatam, qui demande à Shuka, son gourou, de lui expliquer comment est-ce que ça peut se faire que le plus grand des démons, Vritra, qui a combattu le Seigneur et qui a mené une vie de péché et de lutte contre toutes les forces divines et célestes pendant toute sa vie, son existence, comment au moment de sa mort, il a pu être accueilli au pied du Seigneur et se fondre dans l'absolu du Seigneur après une vie entière de péché. Alors pour expliquer ce phénomène, Shuka lui raconte l'origine de ce qui s'est passé, l'enchaînement des choses qui se sont passées, et de cette façon, il commence par lui raconter la vie du roi Chitraketu. Il n'a pas commencé la vie du roi Chitraketu au moment de sa naissance, son enfance, etc. Mais il a juste dit que c'était un des très grands rois, un des rois du monde, et qu'il avait tout pour son bonheur. Il avait tout sauf un enfant et à qui léguer le royaume. Et donc, des années et des années, il a souffert de ne pas pouvoir accomplir ce désir. Et sur la fin de sa vie, ou enfin au milieu de sa vie, le, par une intervention divine, il a un fils. L'intervention divine étant la personne du Rishi Angira. Et Angira lui donne une potion et il a un enfant avec sa femme et toute la cour se réjouit, le monde entier, le pays entier se réjouit d'avoir un héritier, d'avoir un successeur sur la ligne, pour la lignée des, des Vritris, des Kourous, pardon, je cherchais le mot. Et donc, l'histoire commence aujourd'hui à cet endroit-là. Quant au roi Chitraketu, à la suite de cette naissance, sa joie ne connaissait pas de limite. Il s'attacha très vite à cet enfant et passa énormément de temps avec lui. On a vu une partie de ce passage, donc que je ne vais pas commenter, mais je le relis pour qu'on se situe bien. La mère et l'enfant, la mère de l'enfant devint tout naturellement la reine préférée du roi et les autres se sentirent délaissés. Elles estimaient être désormais moins bien traitées que de simples servantes. Le roi ne leur rendait plus visite comme il avait l'habitude de le faire avant la naissance du prince. Elles étaient aussi jalouses de la mère de l'enfant, puisque celle-ci était la seule à avoir connu les joies de la maternité, tandis qu'on leur refusait ce plaisir. La frustration leur a fait perdre la raison et les a plongées dans un sombre désespoir. Finalement, elles ont décidé de prendre une mesure radicale, celle d'empoisonner l'enfant. Ce jour-là, la mère avait couché son enfant dans son berceau et l'avait observé un moment tandis qu'il dormait paisiblement. Elle partit ensuite vaquer à ses occupations quotidiennes. Au bout d'un moment, trouvant que l'enfant dormait un peu trop, elle demanda à une servante d'aller le chercher. La servante vit tout de suite que l'enfant était mort. Elle poussa un cri déchirant, si déchirant que la mère se précipita pour voir ce qui était arrivé. Quelques instants plus tard, la nouvelle se propageait comme une traînée de poudre. Le fils du roi était mort. Quand le roi fit irruption dans ses appartements, la reine avait perdu connaissance. Et lorsqu'il constata de visu que son fils chéri était bien mort, le roi crut qu'il allait perdre la raison. Le père et la mère pleuraient comme des fous. Le palais entier était plongé dans le malheur. Le pays tout entier avait pris un aspect lugubre. Anguirras, qui avait accordé l'enfant au roi, retourna alors au palais. Il était accompagné de Narada. Tous deux abordèrent le malheureux roi en lui proférant des paroles de sagesse. Anguirras commença par lui dire: Ô roi, vous voilà en train de pleurer la perte de votre fils. Mais si vous regardiez les choses de façon raisonnable, vous réaliseriez que vous êtes en train de commettre une erreur. Ce bébé,
Qui était-il exactement pour que vous vous lamentiez à ce point? Quel lien réel vous rattache à lui? Vous pensez bien sûr que vous êtes son père et que lui est votre fils, mais réfléchissez un instant. Était-ce déjà le cas lors de votre naissance précédente et lors de sa vie précédente? Lors de votre prochaine naissance à tous les deux, votre lien filial sera-t-il toujours le même que celui d'aujourd'hui? Aviez-vous conservé ces mêmes relations au cours de toutes vos vies précédentes? Ce fils semble être le vôtre aujourd'hui, mais il ne sera plus votre fils à votre prochaine naissance. Il se peut qu'à ce moment-là, il soit devenu un ami, un ennemi, ou plus probablement un parfait inconnu. La relation père-fils est donc totalement aléatoire, parent-enfant si vous voulez. Alors, il présente ensuite cette belle image. Lorsqu'une rivière dévale une pente, les grains de sable qu'elle emporte tourbillonnent. Ils se côtoient un moment, puis se séparent à tout jamais. Et bien de même, dans le fleuve du temps, vous et votre fils, vous avez voyagé ensemble un certain temps, mais l'heure a déjà sonné où vos trajectoires se sont séparées. Les enfants naissent dans le monde à la façon dont les plantes naissent de graines produites par une autre plante. Personne n'a aucun pouvoir sur le destin de son enfant, et il n'y a pas lieu de regretter qu'il en soit ainsi. Mais vous, illusionné par Maya, vous pensez que vous êtes le père de votre enfant et vous pleurez sa perte. Débarrassez-vous de cette illusion. Par ailleurs, pour mener notre vie actuelle, vous, moi et toutes les autres entités vivantes ou inertes qui peuplent la surface de la Terre se réunissent pour un laps de temps limité. Mais après notre mort, nous ne serons plus jamais ensemble. Pour ceux qui sont tous réunis ici, le monde n'est qu'une demeure temporaire. Dans ce cas, à quoi bon se sentir triste? Le Seigneur crée, il préserve, il détruit. C'est la loi de la nature. De ce corps, on va peut-être s'arrêter là un petit moment, juste faire un petit commentaire. En fait, quand Anguirras et Narada, alors déjà peut-être pour Anguirras et Narada, je vous en avais parlé un petit peu. Anguirras, le nom veut dire Angira, Angi, Angirasa veut dire né du charbon. C'est-à-dire que tout comme, par exemple, le charbon est noir, froid, inerte, etc., mais au contact de la chaleur, il s'enflamme, il chauffe et il irradie et même il éclaire un petit peu. C'est-à-dire que globalement, ce rishi, c'est-à-dire la vision de ce rishi, est celle qui transforme le charbon en charbon incandescent, qui rend la vie tejas, la vie lumineuse. Et Narada, son nom veut dire Nara, les hommes, Narada, Da veut dire l'ami des hommes, celui qui fait du bien aux hommes, celui qui soutient l'humanité. Et alors, donc, ils viennent tous les deux sont des Prajapati et des enfants de Brahma, nés de l'esprit de Brahma, avant même que le cycle des créations soit né. Ça a été les premiers habitants de la planète. Et eux ne sont pas pris dans le tourbillon des naissances et des morts, les Saptarishis, et sont là pour toute la durée du Kalpa. Et ils sont là pour aider les hommes. Bref, tout ça pour dire que au lieu, on pourrait s'attendre à ce que Anguirras vienne consoler le roi pour la mort, etc. Mais pas du tout. Il parle pas de ça. Il explique au contraire comment euh, l'impermanence de la vie. C'est-à-dire que globalement, pendant qu'on est sur Terre, on tient une importance énorme à son épouse, son enfant, ses parents, etc. C'est-à-dire on leur met une place particulière, toute particulière. Mais vu du point de vue absolu, il présente ça comme dans le tourbillon de la vie, dans le flot de la vie, dans le flux de la vie, le fleuve de la vie.
eh bien, nous sommes comme des grains de sable qui sont poussés, qui tournoient et qui sont poussés, et on se rencontre à un moment pour ensuite très très vite se perdre. Parce que là, il a parlé de tous les enfants qui naissent ou toutes les personnes qui naissent ou tous les êtres qui naissent à une époque donnée, mais même ils naissent pas tous en même temps. Ils naissent les uns après les autres, ils meurent les uns après les autres, et leur fréquentation ou leur relation humaine ne dure que le temps où se sont rencontrés jusqu'au temps où ils se sont séparés, que ce soit par la mort ou par autre chose. Et alors, le fait de se doter d'une responsabilité particulière vis-à-vis des enfants, c'est une grande arrogance. C'est-à-dire que globalement, oui, le Prarabdha nous a donné comme devoir de nous occuper de nos enfants, de les aider, de les soutenir, etc. Mais ce n'est pas du tout de notre responsabilité. Et même si on fait tout au mieux, on n'empêchera pas nos enfants de mourir, on n'empêchera pas nos enfants de nous quitter et de bien d'autres aléas de la vie et de tous les aléas de la vie. Donc, il donne un exemple en disant cette histoire de la reproduction, il revient à quelque chose de très basique. C'est la reproduction des plantes. Il dit, par exemple, on sait bien que une graine de tel arbre, je ne sais pas, de manguier ou de gland ou de marron, va donner une plante, mais l'arbre, dans la sagesse de l'arbre, l'arbre ne s'identifie pas à son rejeton ou à sa pousse ou aux graines qu'il a semées dans la terre. Elles poussent d'elles-mêmes, elles mènent leur propre destin. Et alors il conseille à Chitraketu de se débarrasser de cette illusion. Ça ne veut pas dire de se débarrasser de vos enfants ou de ne les négliger ou de vous en fiche, etc. Mais uniquement penser que la relation père-enfant, ami, conjoint, conjointe, etc., toutes ces relations humaines sont des choses temporaires. Se rappeler que ces choses-là sont des choses temporaires et ne peuvent pas durer pour toujours. Alors, et je continue. Du corps du Dehi, appelé le Père, et du corps du Dehi, appelé la Mère, naît le corps du Dehi, appelé le Fils. Alors, c'est une référence très directe à la Gita, à la Bhagavad Gita, où la même référence est utilisée dans la Bhagavad Gita, où on parle du Dehi. Dehi par rapport au Dehe. Dehe, ça veut dire le corps physique. Le Dehi, c'est celui qui habite, l'habitant du corps, celui qui demeure dans le corps, le propriétaire de la maison qu'on appelle le corps. Et alors, d'ailleurs, Shankara avait fait une très jolie chanson, Nadehe, Nagehe, ni le corps, ni la maison. Alors, en fait, oui, l'habitant du corps, on peut le penser que c'est l'ego qui est l'habitant du corps. Oui, d'une certaine façon. Mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est que cet habitant du corps est le même chez le père, chez l'enfant et chez la mère. C'est-à-dire que globalement, le DI, le vrai DI, n'est pas une personnalité individuelle, mais une personnalité tout court. C'est-à-dire, c'est la conscience d'exister. On peut dire d'une autre façon, d'une façon plus occidentale, la conscience qui est dans le corps du père et la même conscience qui est dans le corps de la mère, et la réunion de ces deux consciences par un acte qui est celui de la reproduction donne un nouveau corps, et dans ce corps va accueillir un nouvel enfant, une nouvelle conscience qu'on va appeler le fils. Il dit c'est aussi naturel que la naissance d'une graine produite par un arbre. L'arbre produit la graine tombe au sol, mais qu'est-ce qui sort? Il sort une plante qui va être similaire, par exemple, d'une graine de marronnier, ne va pas sortir une mangue ou une banane. Une graine de marronnier va toujours donner son ADN, va reproduire son ADN, et cet ADN, c'est la conscience d'être un marronnier,
tout comme c'est la conscience d'être un homme qui est importante. Alors, il dit, la loi de la nature, le Seigneur crée, Brahma, il préserve, Vishnu, il détruit, Shiva. Et cette trinité de l'hindouisme décrit complètement la loi de la nature. Tout ce qui est né se transforme, tout ce qui se transforme décline, ce qui décline prendra naissance à nouveau. Alors, c'est aussi naturel que la naissance d'une graine produite par un arbre. Mais plus tard, les corps vont être détruits selon la loi de la nature qui veut que tout ce qui naît doit ensuite mourir. Mais attention, le Dehi, la conscience, en d'autres termes, le Dehi lui-même, ou l'Atman, n'est jamais détruit. Il n'est donc pas nécessaire de pleurer la soi-disant mort de quelque chose qui ne connaît pas la mort. C'est vrai, tout d'un coup, vous voyez quelqu'un s'effondrer en larmes. Pourquoi? Le soleil a disparu. Mais non, le soleil ne disparaîtra jamais, il va revenir. Le soleil, il continue de briller. C'est vous qui ne percevez plus la conscience. C'est-à-dire, vous ne percevez plus la conscience dans tel corps et vous pleurez la perte de la conscience. Mais la conscience n'est pas perdue, elle n'est pas morte et même elle ne connaît pas cet événement qu'on appelle la mort. Alors, il dit, pourquoi pleurer un événement qui n'existe pas et qui n'atteint pas l'Atman, Atman. Alors, une fois que vous vous serez débarrassé de cette ignorance, de cette avidya qui vous fait penser que la conscience peut mourir, alors votre douleur disparaîtra. Alors, c'est ce conseil, cette consolation, on ne peut pas dire que c'est une consolation, mais cette analyse logique vaut chaque fois que vous rencontrez la mort. Et la mort frappe dans toutes les familles, et la mort est quelque chose dont tous les hommes, que craignent tous les hommes. Mais quand on a compris le plan divin, toute l'histoire va tourner autour de ça, le passage d'aujourd'hui va tourner autour de ça, c'est-à-dire ne pas s'arrêter aux apparences, faire l'effort intellectuel de s'identifier à l'absolu, à ce qui est au-delà des apparences physiques. Et quand on va au-delà des gunas, au-delà des apparences, quand on est gunatita, à ce moment-là, on est dans la réalisation spirituelle et dans une autre dimension, une autre façon de percevoir la vie. Le déi lui-même, ou Atman, n'est jamais détruit. Il n'est pas nécessaire de pleurer la soi-disant mort ou quelque chose qui ne connaît pas la mort. La confusion que l'on entretient entre le corps et Atman n'existe que tant que l'ignorance de la véritable nature, que dans l'ignorance de la véritable nature d'Atman. Une fois que vous serez débarrassé de cette ignorance, de cette avidya, non-connaissance ou nescience, qui vous fait penser que la conscience peut mourir, votre douleur va disparaître. Venez. Il parle au roi, là. Il lui dit, venez, venez dans cette autre réalité. Pas venez faire 4 pas vers moi, mais venez dans cette autre réalité. Réveillez-vous, venez dans le monde de l'éveil. Réveillez-vous et surmontez ce faux sentiment de perte et de chagrin. Nul besoin de rester souffrir ici-bas. C'est vrai, si vous restez dans ce bas monde, comme on dit, vous êtes là, ah, pourquoi la maladie, ah, pourquoi le désamour, ah, pourquoi la vieillesse, ah, pourquoi la mort, pourquoi j'ai perdu l'être cher, etc. Mais si vous allez dans déjà le simple fait de vous dire, oui, mais la séparation est inévitable, elle se fait à travers la mort, elle se fait avant, elle, elle se fera toujours, puisque tout ce qui est commencé est destiné à finir un jour. Il n'y a que ce qui n'a pas de commencement qui n'aura pas de fin. Alors, après avoir entendu ces paroles, Chitraketu s'essuya le visage de ses mains. Ah oui, je voulais juste dire le besoin de souffrance. Même parfois dans la religion, moi quand j'étais petit dans les églises catholiques j'ai fréquenté les écoles catholiques, tout le temps, on me bassinait avec cette histoire, cette vallée de larmes, cette vallée de larmes, cette vallée de larmes. Mais le monde n'est pas une vallée de larmes. Le monde est une vallée de larmes si on considère
que c'est une vallée d'obscurité, de chèques et de chute et de chaos. Mais le monde, si on considère qu'on vit dans un cosmos et que le changement laisse la place au meilleur, permet la place d'un renouvellement, d'un meilleur, etc., on ne pleurera plus, y compris pour les événements politiques ou guerriers, militaires. Après avoir entendu ces paroles, le roi Chitraketu s'essuya le visage de ses mains et dit: Mais qui pouvez-vous donc bien être pour tenir des propos aussi réconfortants? On dit que, que des êtres émancipés tels que vous existent et parcourent le monde pour enseigner la vérité à de simples mortels qui, quand ils sont aussi perdus que moi, se comportent comme des fous à cause de drames nés de leurs attachements. C'est vrai. Regardez, allez dans n'importe quelle maison de La Réunion ou du monde entier. Ouvrez la porte de la maison et demandez, est-ce que le chagrin est déjà passé par ici? Est-ce qu'il y a déjà eu des histoires violentes entre les membres de la famille? Est-ce qu'il y a déjà eu des décès de la famille? Est-ce qu'il y a déjà eu des fâcheries, etc.? Dans toutes les maisons, ça s'est passé. Il n'y a pas un mur qui n'a pas assisté à ce genre de scène. Et pourquoi est-ce qu'on reste à souffrir ici-bas? Il vous dit pas qu'on peut quitter le monde, c'est-à-dire que il vous dit pas que on peut changer le monde, mais il dit qu'on peut changer sa perception du monde, sa compréhension du monde, et que quand cette compréhension s'éclaire, à la vue, à la lumière de l'intelligence divine, à ce moment-là, tout reprend un sens et reprend un équilibre, y compris les choses qui paraissent les plus difficiles. Alors, il dit, la plupart des gens sont aussi perdus que moi et ils se comportent comme des fous devant les drames qui sont nés de leur attachement. Oui, par exemple, je pleure comme un fou parce que j'ai perdu mon fils, mais le fils de je ne sais pas quelle personne qui habite l'autre bout de la planète et dont je ne connais ni le nom ni la famille, etc. Je ne vais pas tous les jours, il y a des centaines de milliers d'enfants qui meurent. Je ne vais pas aller pleurer 100 000 fois dans la journée. Pourquoi? Parce que vis-à-vis d'eux, je tiens un discours distancié, c'est-à-dire vis-à-vis d'eux, je ne me laisse pas. Alors évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut être un cœur de pierre et qu'il ne faut pas ressentir quelque chose, un arrachement quand on perd quelqu'un de proche de sa famille, etc. C'est bien sûr que c'est un arrachement, mais il faut aussi pouvoir mettre la raison finale, la lucidité complète dans cet arrachement et tout à coup, les choses se remettent en perspective. Nul besoin de souffrir ici-bas. Euh, Swami Ramakrishna Mission parlait de ça. Il dit, en fait, dans les expériences négatives de la vie, il y a toujours deux flèches qui sont tirées. La première flèche vous blesse et la deuxième flèche vous tue. C'est-à-dire la première flèche, c'est l'événement en soi, c'est-à-dire l'accident physique, l'accident émotionnel ou l'accident moral ou intellectuel. Et la deuxième flèche, c'est tout le bouleversement intérieur se soulève, tout, tout le, tout le bouleversement que cela provoque. Et c'est ce bouleversement-là qui nous tue, c'est-à-dire qui nous fait perdre notre équilibre intérieur. Alors, il dit, il y a des gens, des grands sages, des maîtres spirituels, qui aident les gens qui sont perdus. Pourquoi? Parce que les gens perdus sont perdus à cause des drames de l'attachement. Et je pense que vous êtes des seigneurs et des guides qui allez sauver mon âme qui est en train de patauger dans un océan d'ignorance. S'il vous plaît, éveillez dans mon cœur si sombre la lumière de la sagesse. Accordez-moi le bonheur. Il dit pas accordez-moi l'oubli, accordez-moi l'apaisement, etc. Il dit accordez-moi la sagesse. La sagesse veut dire la compréhension, mais pas seulement l'intelligence. La sagesse est différente de l'intelligence. L'intelligence, c'est déchiffrer les événements. La sagesse, c'est mettre les événements à leur place, à leur bonne perspective. La sagesse veut dire, évidemment, quand on parle de sagesse divine,
C'est-à-dire quand on a suffisamment pratiqué le divin, l'aspect évolutif du monde, de la création, etc., l'épanouissement spirituel et personnel. Quand on a suffisamment cultivé ça, on acquiert de la sagesse, c'est-à-dire de la capacité de mettre en perspective les petites choses qui nous arrivent dans la vie, et même les grandes choses qui nous arrivent dans la vie, et de leur donner leur signification réelle, car la mort n'est pas la mort, n'est pas que la mort. La mort du corps n'est pas la mort de la totalité de l'individu. Même si la mort du corps, vous estimez qu'elle entraîne la mort de l'esprit, mais la mort de la conscience n'est pas affectée. La conscience n'est pas née avec votre corps, elle était déjà là avant, ou elle est immémoriale, c'est-à-dire on ne peut pas la tracer, elle est ananta, comme on dit, sans commencement, et elle est sans fin non plus. Vous êtes comme un espèce de conditionnement, comme un cristal qui est posé sur le tissu de la conscience, qui fait sa trajectoire, qui glisse sur le tissu de la conscience. Le cristal se brise, mais la conscience continue d'être là. Alors, il comprend bien que Anguirras lui a tenu des grands propos. Et il dit, s'il vous plaît, éveillez dans mon cœur qui est si sombre, si noir, si confus, la lumière de la sagesse, accordez-moi ce bonheur. Et Anguirras reprit aussitôt. Ô roi, je suis Anguirras, celui qui est né du charbon, celui qui un jour vous a accordé le fils que vous désiriez tant. Et celui qui m'accompagne est Narada, et il est le fils de Brahma, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, et c'est aussi mon frère. Mais vous êtes tellement torturé par le chagrin d'avoir perdu votre fils que vous êtes encore incapable de me reconnaître. Nous sommes venus pour vous sauver. Comme vous êtes dévoué au Seigneur, il n'est pas juste que vous soyez si malheureux. Globalement, c'est une grande consolation qui est donnée là. Ça rappelle la phrase que disait Swami Chinmayananda. Il disait, la foi, c'est croire en quelque chose que l'on ne connaît pas pour réussir à connaître ce en quoi on croyait. C'est-à-dire que globalement, ce qu'il dit là, c'est comme vous êtes dévoué au Seigneur, comme vous avez consacré votre vie au Seigneur, comme on l'avait dit au tout début de l'histoire, c'était un très grand roi, très juste, qui avait beaucoup d'amour, de compassion, qui était honnête et franc, et courageux, etc. Il menait une vie exemplaire sur tous les points, sauf ce désir d'enfant. Et comme vous êtes dévoué au Seigneur, il n'est pas juste que vous soyez si malheureux. Globalement, il est en train de vous dire, même si vous ne comprenez rien à rien, continuez vos efforts spirituels parce que vos efforts spirituels vous protègent, sont votre kavacha, on avait vu là, il y a quelque temps, sont votre bouclier. Votre démarche spirituelle est votre bouclier qui vous met à l'abri des difficultés et qui non seulement vous met à l'abri des difficultés dans ce monde, mais vous permettra un jour de recevoir la lumière, et même au-delà de cette lumière, permettra de vous identifier totalement un jour à la source de cette lumière, qu'on appelle le divin, le soi, Atman, Satchidananda, etc. Mettez la mention que vous voulez, le nom que vous voulez. De toute façon, aucun des noms ne le désigne complètement. Ce ne sont que des panneaux indicateurs. Alors, comme vous êtes dévoué au Seigneur, il n'est pas juste que vous soyez si malheureux. Je vous aurais bien enseigné le Brahma Vidya la dernière fois que vous êtes venu vers moi, ou que je suis venu vers vous, mais j'ai compris à ce moment-là que vous n'étiez pas mûr pour cela. Vous étiez toujours englué dans la maya du Seigneur, dans l'illusion du Seigneur. Vous ressentiez encore un grand besoin d'objets terrestres. En l'occurrence, c'était un fils. Alors, ben, je vous ai accordé ce fils que vous vouliez, et vous devez maintenant désormais vivre les affres d'un homme qui perd son fils. Et oui, chaque cortège de réussite mondaine emporte son lot de difficultés. J'étais pauvre comme tout. J'ai joué au loto. J'ai gagné le gros lot. Avec, je me suis acheté un château. Et depuis, je suis obligé de faire le ménage dans un château de 60 pièces. C'est-à-dire, c'est les contingences.
des propriétaires de châteaux. Ou alors depuis, j'ai été obligé de prendre 10 domestiques pour nettoyer mon château, et ils me volent tout ce que j'ai, ils me pillent et ils sont hypocrites avec moi et méchants. Alors, lui, il a voulu avoir son fils, et brutalement, à peine il était dans l'enfer de la personne qui n'a pas de descendance. Il y a beaucoup de gens qui perdent la raison. Regardez ne serait-ce que le nombre de FIV qu'on pratique dans le monde tous les jours, etc. C'est-à-dire les gens sont en mal d'enfants. Et quand il y a des enfants, ah mon Dieu, si j'avais su. Et si on les perd avant qu'ils soient vraiment devenus démoniaques, alors c'est pire encore. Pourquoi est-ce que j'ai perdu cet ange, etc. Mais l'ange, il aurait été perdu aussi avec l'âge. Alors, oui, quand on croise, on dit quand le maître est prêt, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Mais c'est pas vrai. C'est quand l'élève est prêt quand l'élève est prêt, le maître arrive. C'est-à-dire, c'est quand l'élève est prêt, il voit le maître. C'est pas qu'il arrive. Le maître, il est toujours là. Il est toujours présent. Il y a toujours ces hommes dans le monde qui sont là. Et si vous pouvez pas les contacter directement à travers des vidéos, à travers des livres, à travers des satsangs, à travers beaucoup de choses, vous pouvez rencontrer des grandes personnes. Vous pouvez vous donner cette peine. C'est très facile, surtout au jour où il y a YouTube, Internet et Facebook et tout ça. Vous pouvez même l'écrire, avoir des réponses personnelles. Vous pouvez aller voyager, etc. Vous pouvez faire tant de choses. Mais êtes-vous prêt? C'est-à-dire qu'allez-vous chercher vraiment auprès de ces personnes-là? Si c'est pour mieux consolider votre prison, c'est-à-dire si c'est pour vous doper au succès matériel, au succès mondain, ben, ils vous donneront ce que vous voulez. Vous aurez le fils. Chitraketu a eu son fils, mais il a eu aussi le revers de la médaille, parce que toute médaille a son revers dans ce monde. La seule médaille qui n'a pas de revers, c'est la médaille pieuse. C'est-à-dire que globalement, elle, elle est pure lumière. Alors, comme vous le vouliez, je vous ai accordé un fils et vous devez maintenant vivre les affres d'un homme qui perd son fils. Avant, il était dans l'enfer des parents stériles et maintenant, il est dans l'enfer des parents qui ont perdu un enfant. Mais si l'enfant était là, ils auraient été dans l'enfer des parents d'adolescents ou dans l'enfer des parents abandonnés par leurs enfants, etc., etc., ou l'enfer des gens qui doivent quitter leur famille après une longue vie, mais quand même, ils doivent quand même quitter parce qu'ils sont plus bons à rien. Ô roi, sachez que tous les objets qu'on appelle femmes, descendance, foyer, richesse, gloire, objet d'essence, domination, serviteur, ami, relation, c'est-à-dire tout ce qui fait ce pourquoi se battent les hommes, pourquoi courent les gens après le temps. Eh bien, ce ne sont qu'autant de sources de douleur, de malheur, d'illusions, de soucis et de chagrins dans la vie. Réfléchissez un instant. Il ne vous dit pas que fonder une famille n'est pas est une mauvaise chose. Il ne vous dit pas que avoir un beau métier, un bon métier, il vous dit pas qu'avoir sa retraite est une mauvaise chose. Il vous dit chaque conquête, il y a un revers de médaille à chacune de ces conquêtes, à chacun de ces purusha artha. Ces accomplissements humains sont tous leur lot de tristesse, de chagrin, de soucis et de difficultés et d'illusions. Et il va le prendre avec une parabole, la même idée. Est-ce que vous êtes jamais attardé sur la terrasse de votre palais pour observer la parade des nuages dans le ciel? Avez-vous remarqué qu'ils semblent parfois former de grandes cités avec leurs murs d'enceinte, des palais, des tours et des fortifications? Votre imagination n'a-t-elle pas bâti cette cité à partir de rien? Est-ce que cette cité n'a pas été bâtie à partir de rien par votre imagination?
Les sages appellent un tel château dans le ciel un Gandharva Nagari. Gandharva, c'est les anges, si vous voulez. C'est les entités masculines du ciel qui s'occupent de musique et aussi d'aider les humains. Et Nagari, c'est-à-dire construction, construction, imagination, entreprise. Donc on appelle le château dans le ciel, on l'appelle en sanskrit le Gandharva Nagari, car il est entièrement construit par le pouvoir de l'imagination. Une fois que les nuages sont disparus, dispersés par le vent, vous voyez la Gandharva Nagari, la cité des nuages, se disloquer. Vous réalisez alors que tout cela était irréel et que la cité n'a jamais vraiment existé. Il prend un autre exemple. Il dit, n'avez-vous non plus jamais rêvé? Aussi longtemps que le rêve durait, n'avez-vous pas eu la sensation d'en faire partie? Mais une fois le rêve terminé, vous vous réveillez et alors vous savez très bien que tout était irréel et que c'est l'état d'éveil qui est le seul état réel. Est-ce que vous n'avez pas déjà ressenti ce genre de choses? Alors, vous voyez, là, on est dans un texte qui date, si on peut dire, de 1500 ans avant Jésus-Christ. Et vous avez déjà ces textes-là qui vont être repris par Shankara et qui sont repris aujourd'hui encore par les grands swamis, c'est-à-dire la notion de rêve, Avastatraya, les trois états de la conscience. Et cet état du rêve nous est donné pour bâtir une réflexion, pour étayer une réflexion. Dans le rêve, vous avez des avions qui volent, vous avez des arbres qui se poussent, vous avez des montagnes qui s'élèvent dans le ciel, jusque vous avez un soleil, etc. Et tout ça est créé uniquement par le pouvoir de l'imagination. Et jamais, rien d'autre, aucun élément n'est tangible. Mais tant que le rêve dure, vous vous apercevez que le soleil que vous voyez est réel, le chien à deux têtes que vous voyez est un chien réel, l'avion qui vole sans carburant est un avion réel, etc. Et vous, peut-être, même par exemple dans le Chuang Tzu, là, il y a la fameuse parabole du papillon. Le sage rêve qu'il est un papillon, et quand pendant qu'il rêve, est-ce qu'il est vraiment le sage ou est-ce qu'il est le papillon? Qui est la vérité? Alors là, c'est pareil. Il dit, une fois le rêve une fois que le rêve est parti, terminé, vous vous réveillez et vous savez que tout ce qui était irréel et tout ce qui était dans le rêve était irréel et que l'état réel est le seul état d'éveil. Eh bien, il en va de même des choses du monde. C'est-à-dire que ces paraboles, telles que la parabole du rêve, qui est plus familière que celle des nuages, la parabole du rêve, dont parle beaucoup Shankara aussi, eh bien, elle est en train de décrire la vraie nature du monde. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans ce monde, les choses telles que on avait dites, la femme, les enfants, la cité, les amis, le métier, la maison, la descendance, etc., les relations, la puissance, tout ça paraît réel. Mais une fois qu'on s'est détaché de ça, eh bien, les choses sont irréelles. Regardez que, par exemple, souvent, vous avez des politiciens ou des grands chefs d'entreprise, etc. Alors ils sont là, ils volent dans des avions, ils rencontrent des gens très importants, ils jouent leur personnage au mieux qu'ils doivent le faire, etc. Tout se passe bien. Et puis un jour, patatras, ils sont plus élus, ou bien ils sont virés et tout, et ils oublient cette identification. Alors, ils vont rentrer dans une autre identification. Soit ils changent de métier, soit ils sont à la retraite, soit, c'est-à-dire qu'ils vont s'identifier à autre chose. Là, c'est une perte de réalité. Là, dans le monde, tout peut subir cette perte de réalité. Comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. Alors, il en va de même pour les objets du monde. Ce royaume, ces richesses, ces femmes et ce fils dont vous êtes en train de pleurer la mort, toutes ces choses sont autant d'objets que vous avez vus en rêve. Ils n'existent pas. Et tout comme, ne dites pas ça autour de vous, on vous envoie tout de suite à Saint-Paul, hein.
Mais quand même, sur la réflexion philosophique, si vous êtes en face de quelqu'un qui a un peu de connaissances spirituelles, ils vous comprendront quand vous direz, il n'existe pas, ces objets n'existent pas. Et tout comme lorsque vous vous réveillez d'un rêve, vous réalisez que vous viviez dans un monde irréel. De même, quand vous vous réveillez dans le véritable état de Brahmi, ce Brahmistita, ce monde vous apparaît comme un rêve dont vous êtes réveillé. Réveillez-vous. Quittez ce rêve, ô roi. Réalisez que rien dans ce monde n'est réel ou durable, et vous pourrez alors vous dépouiller de votre grand malheur. Alors j'ai fait un renvoi sur le Brahmistiti, qui est l'unité absolue avec l'infini. Dans la Bhagavad Gita, le chapitre 2, qui est le résumé ou l'introduction avec l'introduction générale de la Gita, est dans le chapitre 2. C'est un très long chapitre de 72 versets. Et justement, le verset 72, le dernier verset, qui commence, enfin, ce chapitre 2 se conclut avec une grande discussion philosophique qui résume tout le thème de la Gita et qu'on appelle le Stita Prajna, c'est-à-dire la conscience de l'absolu. Et de 56 à 72, il traite de cette conscience de l'absolu. Et le 72, je vous l'ai remis là, il dit Ô Partha, cet état d'absolu est connu sous le nom de Brahmistiti, l'unité absolue avec le fini, avec l'infini. Quiconque atteint cet état ne retombera plus jamais dans l'illusion, même au moment de la mort. Si on se concentre de tout son cœur sur cet état, on atteint la félicité parfaite et éternelle. Alors c'est cette promesse que Krishna fait à Arjuna dans le chapitre 2, verset 72, c'est exactement la même que Angiras fait au roi Parikshit. Il dit, réveillez-vous au véritable état de Brahmi. Ce monde vous apparaît comme un rêve dont vous vous êtes éveillé. Réveillez-vous, quittez ce rêve. Réalisez que rien dans ce monde n'est réel ou durable. Vous pourrez alors vous dépouiller de votre grand malheur. Là, on est à la distinction entre la religion et la spiritualité. La religion vous dit, priez Dieu, demandez tout le bien pour vous et vous atteindrez le bonheur, etc. Ici, c'est pas comme ça. On vous dit, faites vos efforts, soyez honnête avec vous-même, allez creuser à l'intérieur et découvrez cet état qu'on appelle le Brahmastiti ou le Brahmistiti ou le Stita Prajna, c'est-à-dire atteignez ce bonheur, cette stabilité qui a toujours été votre héritage et que vous avez toujours délaissé. Allez chercher ça. C'est ça qu'il faut aller chercher, le point qu'il faut aller chercher. Ce monde apparaît comme un rêve. Réveillez-vous, quittez ce monde, réalisez que dans ce monde, rien n'est réel ou durable, et vous pourrez alors vous débrouiller de votre grand malheur de perdre votre fils. Et Narada prend à son tour la parole et il rajoute quelque chose. Narada, vous savez, quand Narada prend la parole dans le Bhagavatam, c'est toujours décisif et c'est comme un claquement de fouet, si vous voulez. C'est toujours décisif et porteur de beaucoup de choses. Donc, dès que vous voyez Narada dit, là, vous pouvez être Narada ou Vacha en sanskrit, là, vous pouvez être sûr que la foudre va frapper. Narada rajouta, je vais vous apprendre un mantra des Upanishads. Après l'avoir répété pendant une semaine, vous verrez apparaître devant vous le grand seigneur Adi Shesha. Vous pourrez alors vous débarrasser de ce sentiment de dualité et vous atteindrez l'état dans lequel sont arrivées toutes les âmes émancipées. Alors, Adi Shesha, Adi, ça veut dire le commencement, Shesha, le serpent originel. Alors, je vous ai fait là aussi une note dessus. Adi Shesha est le serpent, le Shesha originel, le serpent primordial, qu'on appelle parfois Ananta. Ananta veut dire éternel. Shesha désigne aussi la mue de ce serpent, qui est ce qui reste avant et après chaque kalpa, pralaya de l'univers. C'est-à-dire qu'à chaque déluge de l'univers, la mue de Ananta reste là. Il est aussi appelé le Aninaga, Adinaga, c'est-à-dire le premier des serpents divins,
et le Nagaraja, le roi des serpents. Il est un être causal, primordial à la création. Dans le Bhagavatam, on dit que Shesha porte toutes les planètes de l'univers et toutes les étoiles de l'univers sur ses capuchons et qui chante constamment les gloires de Vishnu. La forme Narayana de Vishnu est souvent représentée comme reposant sur un Shesha, sur le serpent, accompagné de son épouse Lakshmi, la pureté et la gloire. Shesha est considéré comme une des deux montures de Vishnu, l'autre étant l'aigle Garuda. C'est-à-dire l'aigle et le serpent sont associés tous les deux, si on fait un peu de symbolique, on fait un petit arrêt symbolique. Vishnu est représenté sur son océan de lait. Le monde est en dessous, est au fond de cet océan, et lui, il flotte sur un matelas qui est Shesha, qui est le serpent Ananta infini, la roue infinie qui se, qui se renouvelle sans arrêt. Et ce serpent, parfois on dit à 1000 têtes, c'est-à-dire va dans toutes les directions de la création, du cosmos, et parfois on dit il a 5 têtes. Les 5 têtes de Shesha sont les 5 sens de perception, les 5 organes d'action. Et en même temps, les têtes, selon ce qu'explique Swami Chinmayananda, c'est que les têtes du serpent sont tournées vers Vishnu et ne sont pas tournées vers le monde. Si les sens de perception sont tournés vers le monde, les 5 têtes, c'est-à-dire les 5 sens de perception, vont piquer et empoisonner le monde. Mais lorsque les 5 sens sont tournés vers l'intérieur, vers la découverte à l'intérieur, alors il n'y a plus de morsure mortelle, il n'y a plus de poison. Et au contraire, ces 5 sens de perception sont là pour protéger Narayana, c'est-à-dire l'homme fondamental, l'archétype humain qui est en nous. Alors donc, un des deux véhicules de Vishnu, c'est l'aigle, et le deuxième véhicule de Vishnu, c'est le serpent. Et on dit qu'il est descendu sur la terre sous la forme humaine de Lakshmana, le frère de Vishnu Rama, au Tetra Yuga, et de Balarama, le frère de Vishnu Krishna, pendant le Dwapara Yuga. Vous vous rappelez quand on avait parlé de la mort des Pandavas, l'histoire de la mort des Pandavas, quand Balarama, le frère de Krishna, meurt, il y a un immense serpent cosmique qui sort de sa bouche et qui remonte dans le ciel, et reprendre sa place sous la forme de la Voie lactée. Ce monde va vous apparaître comme un rêve lorsque vous serez réveillé. Réveillez-vous, quittez ce monde, quittez ce rêve, réalisez que ce monde n'est réel ou durable, que rien dans ce monde n'est réel ou durable, et vous pourrez alors vous dépouiller de votre grand malheur. Ah oui, pardon, j'ai mal repris. Narada rajouta, je vais vous apprendre le mantra des Upanishads. Après l'avoir répété pendant une semaine, vous verrez apparaître devant vous le grand serpent Adishesha. Vous pourrez alors vous débarrasser de ce sentiment de dualité et atteindrez l'état dans lequel sont arrivées toutes les âmes émancipées. Toutes les âmes émancipées, il veut dire par exemple Jésus, Bouddha, Mahomet, Krishna, les grands maîtres spirituels, les plus grands maîtres spirituels, et tous sont allés vers cette lumière cosmique qui est représentée dans le macrocosme par le géant Adishesha, le géant de serpent cosmique, et qui à l'intérieur est représenté comme Atman, c'est-à-dire le soi suprême de la conscience Satchitananda. Alors, grâce à ses pouvoirs yogiques, Narada fit ensuite apparaître à la vue de tout le monde le prince qui était mort. Il lui parla et lui dit, je vous salue, vous qui êtes l'âme subtile du prince mort. Observez votre famille, votre père, votre mère, et d'autres personnes sont en deuil parce que vous les avez quittés. S'il vous plaît, réinvestissez le corps que vous avez abandonné, que vous venez d'abandonner. Acceptez les richesses et le royaume que votre père tient tant à vous transmettre. Asseyez-vous sur le trône qui n'attend que vous et rendez-les tous heureux. Mais pas du tout. L'âme du défunt lui répond.
le soi divin, du fait de son implication dans le karma, dans la destinée, né dans ce monde en tant que progéniture d'un homme, d'un oiseau ou d'un autre animal. Vu sous cet angle, quiconque prend naissance dans ce monde est à un moment ou à un autre le fils, le père, la mère de quelqu'un d'autre. Il peut aussi être le parent, l'ami ou l'ennemi de cet autre. Tout comme de l'or ou tout autre outil s'échange, se vend et passe sans cesse de main en main, de même, l'âme passe de corps en corps et va d'un père à l'autre. Cette relation parent-enfant est éphémère et irréelle. Mais aussi longtemps que cette relation existera, des mots d'appropriation tels que ma, mon, mien subsisteront. Cependant, Atman, bien qu'il soit enfermé dans un corps humain, ne connaît pas cette illusion. Ce n'est que lorsqu'il y a identification et implication dans un corps que l'attachement et la douleur surgissent. Alors l'enseignement de Narada, il faudrait le reprendre, vous reprendrez l'écrit pour bien réfléchir dessus ce passage. Mais globalement, ce qu'il vous dit, c'est que, tout comme par exemple dans la plante qui renaît, il y a la vie végétative qui est présente, dans un être humain, il y a la conscience qui est présente, qu'on appelle la vie, la conscience qui est présente, cette vie indifférenciée. Et on fait une grande confusion. On confond la vie, qui est un phénomène permanent, sans début et sans fin, ananta, éternel. On confond cette vie avec l'enveloppe matérielle ou psychique, qui est une enveloppe provisoire, impermanente, temporaire. L'enveloppe est temporaire, l'esprit est temporaire, le corps est temporaire, mais la conscience est éternelle. Alors, en fait, l'homme est un mélange improbable. Il est le mélange entre une conscience qui existe et qu'on ne perçoit pas et un corps qui n'existe pas et que l'on perçoit. Tout comme, par exemple, on ne perçoit le bleu de la mer, mais le bleu de la mer n'existe pas. Et on ne perçoit pas la transparence de la mer puisqu'elle est bleue, mais la transparence est la nature même de la mer MER. Alors, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est cette notion qu'on appelle le jiva. Le jiva, l'individu est un mélange, je vous ai dit, un, un- un attelage impossible entre la conscience non perçue, mais qui porteuse de vie, et un corps inerte, mort, déjà mort, mais qui ne porte pas la vie, mais qui est porteur de l'expérience, c'est-à-dire du contact avec les objets du monde. Et le jiva voyage de corps en corps, c'est-à-dire se balade de corps en corps. Et la relation parent-enfant, c'est une relation du jiva, mais au niveau le plus, ce qu'on appelle la prakriti inférieure, c'est-à-dire la nature inférieure, qui est impermanente et illusoire. Alors, l'homme a le choix. Dans 99% des cas, il s'identifie avec le corps matériel et impermanent, illusoire, et il oublie, il perd le contact, il a perdu le contact avec la conscience qui pourtant est la vie qui est en lui et qui est la seule valeur de sa vie, du jiva. Et il prend un exemple qui est très frappant, qui est très bien expliqué. Il parle du cas d'un lingot d'or. Pour le moment, ce lingot est placé en lieu sûr dans la cachette secrète ou dans le coffre d'un avare. Avant cela, il était enfermé dans le coffre-fort d'un orfèvre. Mais dans quelques années ou quelques années plus tard, il sera consigné dans la salle de trésor d'un roi. Tant qu'il se trouve dans un lieu appartenant à l'orfèvre, à l'avare ou au roi, chacun d'eux, l'orfèvre, l'avare ou le roi, diront que l'or, successivement, diront que l'or lui appartient. Mais aucun ne se rend compte que le lingot d'or n'appartient ni au coffre où il a été placé, ni au propriétaire de ce coffre. De même,
Atman ne ressent aucun attachement et ne ressent par conséquent aucun déplaisir. Il n'éprouve pas non plus de plaisir. Il ne s'afflige pas lorsque la mort est séparée. Il ne s'afflige pas lorsque, au moment de la mort, il est séparé du corps qui le retenait jusque-là. Ainsi parla l'âme de l'enfant mort avant de disparaître de la vue de tous sans reprendre sa place sur le trône. Émerveillé par le spectacle invoqué devant eux et par la clarté du propos du prince mort, le peuple fut débarrassé de son chagrin et put retrouver le réconfort. La chaîne de la dépendance avait été brisée et ils n'eurent plus de douleur. Ils accomplirent alors les rites funéraires du prince, ou plutôt se lier au cadavre du prince. Les belles-mères se repentaient maintenant de leur acte horrible d'avoir empoisonné l'enfant. Elles accomplirent de grands vratas, de grands vœux pour se débarrasser du péché qu'elles avaient commis. Le roi, dont l'esprit était devenu aussi pur qu'un lac de montagne, grâce aux propos d'Anguirras et de Narada, quitta son pays et s'éloigna de ce pays, tel un éléphant qui délaisse un marécage rempli de fanges. Alors, la beauté de la poésie du texte est vraiment incroyable. C'est-à-dire, cette dernière phrase, je la relis parce qu'elle vaut vraiment la peine. Le roi, dont l'esprit était devenu aussi pur qu'un lac de montagne, parce que débarrassé de ses désirs, qui était son dernier désir ayant été celui de l'enfant, et la mort de l'enfant, aussi du chagrin, de la peine liée à l'attachement, c'est-à-dire il avait quitté le désir et l'attachement, raga dvesha, et, euh, et il a quitté son pays et il s'est éloigné, il dit, comme un éléphant quitte un marécage lorsque celui-ci est rempli de vases et de fanges et de boue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'éléphant va chercher un lac plus pur. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. Et globalement, on n'a pas encore expliqué l'histoire de Vratra, ça va venir plus tard. Mais le contexte était très important de montrer d'abord la pureté de roi Chitraketu, de montrer à quel point l'évolution humaine est importante et ce que peut être une évolution humaine. L'histoire d'aujourd'hui décrit vraiment l'évolution humaine. Et évoluer veut dire se débarrasser des désirs, se débarrasser des identifications et pour aller vers le plus de lumière, plus de clarté dans son esprit. Et une fois qu'on a atteint cette clarté, essayer de s'identifier avec notre véritable nature, notre nature profonde, qui est là, notre conscience, et non plus s'identifier avec les événements du monde. Et je t'aime plus, j'en veux encore, j'en veux plus, je veux atteindre ceci, je veux atteindre cela. C'est-à-dire se remplir un agenda de fausses obligations, de fausses contraintes et commencer à écrire la première page du vrai agenda de notre vie, c'est-à-dire se restaurer, se recouvrer, réemparer de notre destin et comprendre que Dieu, le Seigneur, ne nous veut que du bien et que c'est dans cette lumière-là qu'on doit se diriger si on veut faire quelque chose de sa vie.